Depuis l'ONU, le ministre burkinabé recadre les morveux, les fils morveux de l'Afrique. Et bizarrement, les fils morveux de l'Afrique qui fait honte à l'Afrique se manifestent depuis Abidjan. Et voilà un qui s'est permis de venir à la télé pour raconter des balivernes. On va l'écouter et on va répondre. Vous connaissez, générique. Benito Pro, Côte d'Ivoire. J'ai vu le ministre d'État burkinabé qui parle de fils indignes de l'Afrique. Les Poutis sont indignes. Ils n'ont aucune dignité continentale africaine pour traiter nous autres qui disons non au coup d'État d'alliés et de fils indignes de l'Afrique, d'alliés d'impérialistes. Il faut qu'ils arrêtent. Sachez que ce même-là, il soutient le pouvoir de Ouattara. Qui Ouattara, rappelons, a tripatouillé la Constitution pour faire un troisième mandat. C'est-à-dire que ces gens qui sont à la télé, là, aucun d'entre eux n'est capable de dire que Ouattara a fait un troisième mandat. Pourtant, parmi eux, personne n'est capable de prendre un texte de la Constitution ivoirienne pour justifier le troisième mandat de Ouattara. Aucun d'entre eux n'est capable de faire ça. Je les mets au défi d'ailleurs. On va continuer à les écouter, ces boltrons-là. Ces docteurs qui ne sont même pas capables de fabriquer une bouchée d'allumettes, on va les écouter et puis ensemble on va décortiquer leurs propos petit à petit jusqu'à la fin. On continue à écouter s'il vous plaît. Ce sont des hontes de l'Afrique, si j'ose le dire, parce qu'ils sont mal placés pour traiter des citoyens qui sont en désaccord avec eux de fils indignes de l'Afrique. Par ailleurs, j'interpelle l'ONU. C'est vrai, c'est un signe de démocratie, mais les gens qui n'ont plus droit à la parole à la CEDEAO, qui peuvent pas aller à la tribune de l'ONU et de l'Union africaine à Addis Abeba. En Afrique même, ils n'ont pas droit à la parole. Doumbouya ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Le Burkina ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Ils vont faire quoi à New York? L'ONU a besoin de pourquoi? Pour aller en île Afrique? Pour nous rendre indignes? Qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher là-bas? Est-ce que aller parler à Addis Abeba ou aller parler à la CEDEAO, est-ce que c'est ça que le peuple burkinabé, le peuple malien ou le peuple du Niger a besoin? On dit le gars est venu au pouvoir, ça ne vaut pas un an, il est en train de construire une usine sous fonds propres. Vous, ça fait depuis 2011, Ouattara est au pouvoir. Des Ivoiriens sont en train de prendre la Méditerranée. Des Ivoiriens sont obligés de quitter le pays pour venir prendre la mer, le désert, pour pouvoir soigner leurs enfants. Parce que les systèmes de santé en Côte d'Ivoire sont médiocres et ça coûte cher. La preuve en est que le président lui-même, quand il est malade, là, il vient se soigner ici. Sa fameuse canne, là, c'est en Europe ici, il l'a prise. Mais ça, vous ne parlez pas de ça à la télé parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que si vous parlez de ça à la télé, vous n'allez plus avoir les 50 000 qu'on vous paye pour venir dire n'importe quoi. Donc du coup, les gens qui sont à Addis Abeba, les gens aussi qui sont à la CEDEAO, ils ne peuvent pas accueillir des gens qui sont prêts à les renverser parce que les systèmes ne fonctionnent plus. En 2020, Ouattara a été élu avec combien de voix? Avec moins d'1 million de voix malgré la triche. Malgré la triche, il a été élu avec moins de 1 million de voix. Malgré la triche. C'est un système démocratique? Est-ce que ça, c'est un système démocratique? Ce n'est pas de la démocratie. Tout le peuple ne se reconnaît pas en cela. Mais regardez hier, lorsque on dit qu'il y a un coup d'État au Burkina, toute la population est sortie dans sa grande majorité pour apporter leur soutien à leur président. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais on va continuer à l'écouter et puis on donnera notre avis, ainsi de suite et ainsi de suite. Même pas droit à la parole en Afrique. Ils ne peuvent pas aller à l'Union africaine. Ces présidents-là. Ils sont indésirables, ils sont non grata à Addis Abeba, ils sont suspendus. Mais il faut que l'ONU en tire les conséquences et applique les décisions de l'Union africaine au lieu d'aller leur offrir des tribunes pour honnir le continent. Il faut que ça cesse. Je voudrais profiter pour qu'on aille dans les solutions radicales. On parlera d'impérialisme, le monde libre. Lorsque l'Occident s'est senti menacé, il est allé loin dans les sanctions, même sportives, contre la Russie, au niveau du football et du Comité international olympique. Mais il faut qu'un militaire qui arrive au pouvoir en Afrique
Oui, l'Occident est allé à ce stade. Ils ont même failli prendre des mesures, je ne sais pas, au niveau de l'ONU, comme n'eût été le veto et la volonté de ne pas orchestrer clairement une guerre mondiale, une guerre nucléaire atomique. Il faut regarder la batterie des sanctions, y compris la capacité d'avoir droit à la parole à l'ONU pour tous ces putschistes et puis prendre un certain nombre de mesures comme celles qui ont été prises contre la Russie en dehors de l'activité politique et économique. C'est même aller dans des domaines que l'on disait réservés, intouchables par rapport à la... Déjà, même toi-même, tu as du mal à pouvoir parler. On ne comprend pas ce que tu dis parce que ta langue est grosse dans ta bouche. Donc, ça fait que tu parles, on n'entend pas ce que tu dis. Donc, essaie déjà de régler ce petit problème-là. Maintenant, de l'autre côté, lorsque Ouattara lui-même, il s'est rendu à l'ONU, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il allait pleurer. Il allait pleurer pour céréales. Il allait pleurer pour avoir des fonds. Il allait pleurer pour avoir crédit. Le discours de Ouattara est sur YouTube. Tout le monde peut aller écouter. Politique. Il ne faut rien exclure et j'interpelle la communauté internationale là-dessus. Peu importe que les gens parlent d'impérialisme, leur volonté de confisquer la parole africaine, de s'approprier le droit de parler au nom de l'Afrique ne passera pas. Ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas des voix crédibles pour parler au nom de l'Afrique. Et nous ne les laisserons pas parler au nom de l'Afrique en disant que nous sommes des fils indignes de l'Afrique. Ce n'est pas juste. Comme a dit le professeur, que le vice prenne la place de la vertu. Ce n'est pas juste. Et pour terminer. L'excellent professeur Dr Geoffroy peut toujours dire qu'il ne fait qu'expliquer. Nous, on fait des contre-explications. Si nos contre-explications peuvent être perçues comme un soutien à l'impérialisme, il faudra alors qu'il autorise que ces explications soient perçues comme un soutien aux putschistes. Putschistes. Les putschistes aujourd'hui ont récupéré leur pays, ils ont pris leurs responsabilités. La rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces rebelles-là, qui ont le sang et qui ont la vie de beaucoup d'Ivoiriens dans leurs mains. Aujourd'hui, ce sont eux qui se retrouvent à la tête de l'État. Et personne n'en parle, personne ne dit ce qu'ils ont fait hier dans leur passé pour aujourd'hui se retrouver à des postes clés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne ne vient à la télé pour en parler parce que vous connaissez ce qui est dedans. Si c'est affaire des putschistes, nous tous on a des putschistes à la tête de nos pays. De ceux qui tripatouillent la constitution comme de ceux qui arrivent au pouvoir par les armes. Nous tous on en a dans tous les pays africains, surtout Afrique francophone, nous tous on en a. Aujourd'hui, vous qui venez vous mettre sur les plateaux télé pour parler là, et puis nous qui sommes sur internet, il n'y a pas de différence. C'est le même travail là on fait. C'est-à-dire que vous et puis nous là, c'est le même boulot l'on fait. Parce que vous ne créez rien, vous ne faites rien, et en plus même vous ne dites pas la vérité. C'est ça le vrai problème. Pour dire la vérité, vous avez tous les problèmes. Parce que vous mangez dans un camp. Votre ventre là se trouve dans un camp. Qu'on soit putschiste ou pas, est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins de la population? Est-ce qu'on arrive à régler les urgences de la population? Est-ce qu'on arrive à faire ce pourquoi on est là? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, quand on parle d'Ibrahim Traoré, quand on parle d'Assimi Goïta, mais ce sont des fiertés. Assimi Goïta est une fierté pour le Mali. Ibrahim Traoré est une fierté pour le Burkina. Pourquoi est-ce qu'ils sont une fierté? C'est parce qu'ils sont en train de faire la volonté du peuple. Est-ce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on fait la volonté du peuple? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on attend le président Ouattara sur des questions clés. Voilà combien d'Ivoiriens qui ont pris la Méditerranée. Voilà ce qui est en train de se passer. Voici l'échec de la gouvernance de Ouattara. Mais ça, vous n'en parlez pas. Vous passez ça sur le pont. Vous passez l'eau là-dessus. Vous passez l'éponge là-dessus. Vous n'êtes jamais prêt à répondre. Mais quand ça vous venez insulter les présidents de d'autres pays, là, vous êtes premier. Parce que vous n'avez à suivre.